Luc 11 même, c'est mieux. Là-bas, il y a développé le message. Luc 11, verset 1er. Depuis 2 Rois 4. Verset 8. On a déjà trouvé? 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point d'enfant, elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. On va prendre aussi Luc 11, comme j'ai dit. Luc 11, verset 1. Je démarre la lecture. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Amen. Alléluia. On nous dit comment prier et être exaucé. Comment prier et être exaucé. Ou bien dis-lui, la prière qui ouvre le ciel. La prière qui ouvre le ciel. Voilà, c'est la même chose que je veux dire. Comment prier et être exaucé, ou la prière qui ouvre le ciel, c'est la même chose. L'objectif, c'est de nous montrer comment nous allons prier pour recevoir un exaucement de la part de Dieu. Vous savez, la prière est une activité spirituelle que Dieu a permis. Et Dieu a voulu que la prière soit pour que nous, les hommes qui croyons en lui, nous puissions entrer en contact avec lui. Parce que le moyen le plus sûr par lequel l'homme entre en contact avec Dieu, c'est par la prière. Parce que la prière te permet d'exprimer ce qui est au fond de ton cœur. Et la prière aussi permet à Dieu de pouvoir te répondre. Parce que lorsque tu pries, c'est dans le but que Dieu te réponde. Alléluia. Donc la prière est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé par le diable, mais c'est Dieu lui-même qui a créé la prière afin que l'homme puisse parler avec son Créateur. Mais vous savez, beaucoup d'hommes sur la terre prient. Nous les catholiques, nous les évangéliques, nous les protestants, nous les bouddhistes, nous les païens, nous les musulmans, tout le monde prie. Alléluia. Mais la prière
qui reçoit des exaucements à 100% est une prière précise qui est faite dans le nom de Jésus. Toute prière qui est faite en dehors du nom de Jésus n'est pas sûre d'ouvrir le ciel. Car la seule prière qui ouvre le ciel, c'est la prière que tu fais dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis la Bible déclare en Actes 4, verset 12, qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes, si ce n'est que le nom de Jésus, par lequel les hommes puissent être sauvés. Donc c'est le nom seul de Jésus qui reçoit la puissance d'ouvrir le ciel. Lorsque tu veux prier pour être exaucé, il faut t'assurer de prier dans le canal de Jésus. Parce que prier au nom de Dieu, ce n'est rien dit. Prier au nom de Dieu, ce n'est rien faire. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Et le mot Dieu est une nomination comme le mot président. Lorsque je dis Monsieur le Président, je n'ai pas précisé de quel président je parle. Et quand je dis Dieu, je n'ai pas précisé parce que Satan aussi est appelé Dieu. L'homme est appelé Dieu et puis Dieu est appelé Dieu. Mais quel est le nom de Dieu qui ouvre le ciel? C'est le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il dit, Jésus parle à ses disciples viennent le voir pour dire, Seigneur, apprends-nous à prier comme tu as appris à tes disciples, comme Jean a appris à ses disciples à prier. C'est pas parce que Pierre, Jacques et Jean ne savaient pas prier. Ils savaient prier. Mais le problème, ils avaient remarqué que lorsque Jésus prie, ses prières sont toujours exaucées. Il tape pas poteau, comme nous on dit. Quand il déclare, ça arrive. Il parle, ça se produit. Mais ils ne comprennent pas. Mais Seigneur, quand tu pries, nous aussi on prie. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que nos prières ne marchent pas? Montre-nous le secret. C'est alors, lorsque Jésus commence à les enseigner, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, il localise Dieu en disant notre Père. Pour dire que lorsque tu veux commencer à vivre les bénéfices du Père, tu dois commencer à devenir le fils du Père. Un enfant de Dieu, c'est lui qui pourra manifester l'ouverture du ciel. Pourquoi? Parce que quand on dit Père, ça veut dire qu'il y a une relation entre Dieu et toi. Dieu ne doit plus être Dieu, mais Dieu doit devenir ton papa. Et quand Dieu devient ton papa, c'est alors que le ciel peut s'ouvrir sur ta tête quand tu pries. Aujourd'hui, les gens voient Dieu comme quelqu'un de terrifiant, quelqu'un de terrible qui fait peur. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Père. Jésus dit, quand vous voulez voir vos prières s'exaucer, ne voyez pas Dieu comme Dieu, mais voyez Dieu comme votre papa. Alléluia. Et qui est Dieu? Comme je l'ai dit, c'est Jésus. Lorsque tu as la mention du nom de Jésus en toi, c'est sûr que tes prières peuvent être exaucées. Mais le problème, nous sommes beaucoup à connaître le nom de Jésus, mais très peu de personnes arrivent à ouvrir le ciel ou arrivent à voir leurs prières s'exaucer. Oui. Pourquoi? Parce que les gens utilisent mal le nom de Jésus. Si tu connais le nom de Jésus qui est capable de guérir les malades, de chasser les démons, d'ouvrir le ciel et de voir tes prières exaucées, si tu ne sais pas comment utiliser le nom de Jésus, sache que le nom de Jésus ne produira rien dans ta vie. Tu vas crier le nom de Jésus comme tout le monde, mais Jésus ne fera rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière d'utiliser le nom de Jésus. C'est pourquoi dans le deuxième mot, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, quand Dieu devient ton papa, tu dois sanctifier le nom de Dieu. Quand tu veux voir tes prières être exaucées, Dieu, tu dois sanctifier le nom de Dieu. Comment sanctifier le nom de Dieu? Pour sanctifier le nom de Dieu, toi-même, tu dois devenir saint. Ah oui, beaucoup de personnes ne sanctifient pas le nom de Dieu, c'est pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Connaître le nom de Dieu est une chose, mais sanctifier le nom de Dieu en est une autre. Tu dois sanctifier le nom de Dieu par ta vie. Et sanctifier le nom de Dieu, c'est se mettre aussi à part pour vivre comme Dieu. Est-ce que ta vie est conforme à ce que Dieu te dit? Est-ce que ta vie est sainte comme la vie de Dieu est sainte? Oui, pour commencer à voir le ciel s'ouvrir, pour commencer à prier et voir les exaucements, il faut que tu commences à sanctifier le nom de Dieu. Si le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans ta vie, tes prières ne marcheront pas. Tu vas invoquer le nom de Jésus, mais il n'aura rien. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient le nom de Jésus, mais ils ne voient rien. À la fin, ils sont déçus, ils sont blessés, ils sont attristés, ils sont en colère, ils rétrogradent.
Alléluia. Tu dois sanctifier le nom de Dieu. Tu dois te mettre à part pour sanctifier le nom de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, par exemple, la Bible nous parle de, en Acte 19, on nous parle là-bas de 7 fils de Juifs, d'un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui sert Dieu. Alléluia. Qui est mis à part par Dieu. Et la Bible déclare qu'il y avait 7 fils de Séba, l'un des Juifs, un sacrificateur, qui ont vu un homme qui avait en lui un esprit. Et les 7 personnes-là ont décidé de chasser le démon. Et quand ils voient le monsieur, il lui dit, toi, au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'ordonnons, sors. Et lorsqu'il commence à crier comme ça, l'esprit s'arrête. L'esprit qui est dans le corps de l'homme le regarde et puis dit, moi je connais Jésus. Moi je connais Paul. Vous, qui êtes-vous pour me donner l'ordre de sortir de ce corps? Quelle autorité vous avez? Quel droit vous avez sur moi pour m'ordonner de partir? Je connais Jésus, je connais Paul. Vous, je ne vous connais pas. La Bible dit, l'esprit dans le corps du gars les a bottés. Il les a bottés que la déchirée les habits, les amis, nous ils ont commencé à courir pour partir. Crier le nom de Jésus ne veut pas dire que tu serais exaucé. Ces hommes-là ne vivaient pas conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont donné au démon, le démon les a bottés. Quand tu pries que ta vie n'est pas sainte comme Dieu veut que tu sois saint, les démons vont te botter. C'est aller provoquer Satan. Oui. Et ils croyaient que comme ça allait dire, au nom de Jésus que Paul prêche, le démon allait obéir. Non. Chasser un démon disant, je prie dans l'alliance de mon Père spirituel. Ne fera pas que le démon partira. Être en contact avec un homme de Dieu ne fait pas de toi un homme de Dieu. Manger avec un homme de Dieu ne te donne pas l'onction de l'homme de Dieu. Dormir avec l'homme de Dieu ne fait pas de toi un homme de Dieu. Citer le nom de ton Père spirituel face au problème ne va pas te délivrer. Ce qui te libère, c'est ton intimité avec Dieu. Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, sois avec le plus haut des hauts, rien ne marchera. La preuve, Judas était avec l'homme le plus puissant de la terre, le super père spirituel Jésus-Christ. Mais cependant, il a fini sa destinée pendue. Être à côté de Jésus ne fait pas de toi un oint. Tu dois sanctifier le nom de Jésus. Venir à l'église ne fait pas de toi un véritable oint. Tu dois sanctifier le nom de Jésus. Quand tu veux commencer à vivre les bénéfices du ciel, voir le ciel s'ouvrir, voir les miracles arriver, tu dois prendre la peine de mettre ta vie à part. Est-ce que ta vie est conforme à la parole? Sanctifier Dieu, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est vivre pour Dieu. C'est marcher comme Dieu te dit de marcher. Aujourd'hui, la bouche que nous utilisons pour prier, c'est cette même bouche que nous utilisons pour mentir matin, midi, soir. Ça nous fait perdre en puissance quand nous prions. Tout à l'heure, Dieu t'a vu en train de parler, critiquer abondamment. Et tout à l'heure, Dieu te voit prosterner en train de prier, Seigneur. Non, tu dois sanctifier le nom de Dieu par ta bouche. La bouche que tu utilises pour prier, tu ne dois pas l'utiliser pour calomnier, pour colporter, pour parler mal d'autrui dans le secret. Ça empêche le ciel de s'ouvrir sur ta tête. Car ta bouche est le point de contact de la puissance de Dieu. C'est par ta bouche que les choses doivent arriver. Mais si cette bouche est utilisée pour faire le péché, sache que tu ne verras pas les ossements. Tu dois sanctifier ta bouche. On n'utilise pas la bouche que Dieu t'a donnée pour pécher. Plus grave, certaines personnes disent, comme je suis marié, je peux me permettre de faire tout. Et quand ils vont avec même les maris au lit, ils prennent ça pour faire des choses impures. On ne fait pas la Bible comme les chrétiens, ça empêche les ossements. Ah oui, la bouche doit sanctifier à tous les niveaux. Alléluia. Ah oui, c'est ça. Sanctifier le nom de Jésus, c'est utiliser ta bouche pour marcher selon Dieu. C'est utiliser tes mains pour faire ce que Dieu te demande de faire. Des gens qui utilisent les mains pour pécher. Les mains les servent à taper les gens, à se battre au quartier. Ça empêche les ossements quand tu pries. Sanctifier le nom de Jésus, c'est utiliser sa main pour faire ce qui est digne devant Dieu. Ta main doit servir à imposer les malades et non prendre ça aussi pour se masturber. Ah oui, quand tu utilises ta main pour te masturber, il n'y a pas d'exaucement quand tu pries. La main doit te servir à imposer les malades et non pas pour se masturber. Ah oui, c'est ça.
ton nom soit sanctifié, ça veut dire que tu dois sanctifier Dieu par ta vie. Si ta vie n'est pas sanctifiée, tes prières ne vont pas être exaucées. Tu vas beaucoup prier, rien ne va t'arriver. Tu vas aller te faire poser les mains par le bishop, rien ne va se manifester. Pourquoi? Parce que le bishop n'est pas Dieu. Ce n'est pas le bishop qui exauce les prières. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de gens se promènent. Ils vont d'église en église. À la recherche de quoi? L'exaucement. Rien n'arrive. Pourquoi? Leur vie n'est pas sanctifiée. Ils oublient que là où ils sont quittés pour aller prier, c'est le même Dieu là qu'ils ont laissé pour aller prier de l'autre côté. Ah oui, le Dieu que tu as laissé dans la petite cabane là, c'est lui qui est là-bas encore. Donc quand tu vas, il regarde ton comportement, le comportement est pur. Ta vie doit devenir parfaite. Même si tu dis dans ta tête que tu n'es pas saint, Dieu dit qu'il t'a déclaré saint. Donc tu dois vivre de manière sainte. Il dit soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Comment Dieu peut demander aux hommes? Le jour où je me convertis, la première apparition que j'ai de Jésus, il me dit, va vers l'ange que là-bas va te dire ce que tu as fait pour vivre. Et quand j'arrive là, je me dis, ne pêche point. Ouh, quelle révélation. Comment un homme peut vivre sans péché? Dieu exige la sanctification. C'est quand nous nous sanctifions que notre prière a de la puissance. Ton corps, le temple du Saint-Esprit, ça ne doit pas servir pour le péché. La Bible dit que le corps, le ventre de l'homme a été créé pour la nourriture. Mais le corps de l'homme n'a pas été créé pour l'impudicité. Parce que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu détruira aussi sa vie. Et tous ceux aujourd'hui qui vivent dans l'impudicité, le concubinage, ne peuvent pas voir certaines de leurs prières exaucées. Ah oui, parce que ton corps même t'accuse devant Dieu. Quand tu pries comme ça, ton corps te dit, Seigneur, elle utilise le corps là pour coucher avec les hommes. Ton corps même t'accuse devant Dieu, donc tu ne peux être exaucé. Un chrétien qui vit dans le péché ne peut pas voir sa prière exaucée. Ce n'est pas possible. L'évangile ne changera jamais. Aujourd'hui, les chrétiens veulent qu'on prêche un évangile superficiel, un évangile calme, doux, un évangile de mensonge qui va calmer la conscience. Non, tu viens ici, je te prêche la parole de la vérité. Moi, le jour où Dieu m'a appelé, il m'a dit prêche la vérité. Si on a te persécuté, qu'on te persécute. Alléluia. Alors nous, on prêche la sanctification. C'est la clé. Que ton nom soit sanctifié. Si le nom de Jésus n'est pas sanctifié à travers ta vie, Jésus ne va pas t'exaucer. Parce qu'ils sont venus voir Jésus pour dire Seigneur, mais nous on prie, ça ne marche pas. La preuve, ils avaient chassé un démon. Ils étaient 11 sur lui, 11 personnes. Jésus est en train de prier sur la montagne des démons. Et ils sont en bas, 11 personnes. Contre un enfant qui avait un démon lunatique en lui. Ils ordonnent aux démons, chasse, brise, casse, bombarde. Ils sont essoufflés, pas de délivrance. Le papa du monsieur est venu, il a parlé à Jésus pour dire, ça fait des heures, ils sont en là depuis chasse, il n'y a pas de délivrance, moi je ne comprends pas. Et Jésus dit, quittez-la à cause de votre incrédulité. Alléluia. Ah oui, Jésus les a chassés, et puis il a chassé le démon. C'est la même chose qui est arrivée à cette fille de Séba. Et ils pensent que parce qu'ils vont dire au nom de Jésus, les choses vont se faire. Non. Dieu va peser dans ta vie. Quelle importance tu donnes à son nom avant de se manifester? Ah oui. Si c'était facile de dire au nom de Jésus pour les choses arrivaient, vraiment, il aurait eu trop de miracles sur la terre. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu réa certains principes. Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu? Où sont tes pieds? Tes pieds, tu les utilises pour faire quoi? Les pieds que tu dois utiliser pour la gloire de Dieu, marcher pour aller parler de Jésus, il prend les mêmes pieds pour aller s'asseoir en bas. Et quand il finit de s'asseoir dans les bas, il torse. Il finit de danser et dit, oh Père, je te rends toute la gloire. Pas d'exaucement. C'est pourquoi les chrétiens sont frustrés. Ils sont énervés contre Dieu. Pourquoi? Non, la vie de péché est là. Il compose à la fois avec le péché et la vie de prière. Le péché et la vie de prière, ça donne blocage. C'est pourquoi je dis toujours, délivrance sans sanctification est égale à 0. Toujours délivrance. Tu ne vis pas dans la sanctification, tu n'es pas délivré. La délivrance commence par la sanctification. Si tu es capable de maintenir ton corps dans la sainteté, tu n'es pas délivré. Même si quelqu'un c'est un prophète, la chassé les démons dans ton corps, c'est 0. Le démon n'est pas parti. Tu sais pourquoi? La Bible dit que le démon sort. Il s'en chercher 7 d'autres démons plus puissants que lui pour venir t'anéantir. Et quand tu ouvres encore la porte par le péché sexuel, il rentre encore. Il se multiplie 7 fois en toi. Donc toi, ton degré de péché va encore augmenter. Donc ton degré de blocage aussi va aussi augmenter. À la fin, tu deviens rebelle et rétrograde. C'est là que tu vas voir le chrétien dire, oh,
On va quitter là les mensonges. Ça fait 5 ans, moi j'ai prié. Moi j'ai rien vu. On dit, on a fait ceci, il a fait 0. Les matins, les hommes de Dieu, les voleurs, les escrocs. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui insulte les hommes de Dieu, hein, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui ont prié, qui n'ont pas vu des instruments là. Ils sont devenus des rétrogrades, des rebelles. Alléluia. Maintenant, ça sert à les païens pour dire, oh, laissez les hommes de Dieu, c'est le faux. Moi, j'ai été choriste. Moi, j'ai chanté à la gloire de Dieu. Quand je chantais comme ça, les gens me tombaient sur l'onction. Tellement j'avais la voix. Mais Dieu ne m'exauce pas. Les hommes de Dieu, c'est les matins. Alléluia. Tu dois sanctifier le nom de Dieu par ta vie. Ah oui, c'est ça. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas d'exaucement. C'est pourquoi lorsque tu lis Ésaïe 59, verset 1er, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni ses oreilles assez pesantes pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une inimité, un blocage, une séparation entre moi et vous. Dieu est clair dans sa parole. Il dit, ce sont nos péchés qui n'empêchent d'opérer dans nos vies, qui mettent une barrière entre nous et lui. Donc quand tu cours pour aller voir le bishop qui prie, c'est inutile. On dit ton problème c'est un péché. Toi tu cours pour aller chercher un bishop. C'est zéro, tu te fatigues. Règle le problème du péché et Dieu réglera ta vie. Si le problème du péché est réglé, Dieu règle ta vie. Alléluia. Donc, régler le problème du péché. Donc dans notre vie là, on doit commencer à fouiller. Qu'est-ce que Dieu nous reproche? Il y a des choses que Dieu nous reproche personnellement, chacun de nous. Des choses. Tu peux voir la personne a une apparence de douceur, mais au fond, un péché qu'il consomme chaque jour dans le secret. Donc il regarde, il prend les yeux, qu'il doit prendre pour lire la Bible, pour lire le porno. Quand personne n'est là, il a pris, il regarde. Dans le secret. Souvent, mes frères semblent regarder, c'est quoi ils font comme ça? Les gens même vraiment. Nous, quand arrêter ça là, mon frère, change la chaîne, la change. Il faut laisser ça. Alléluia. Mais c'est ça. Au lieu de changer la chaîne, il est concentré, il veut blaguer les gens. Alléluia. C'est ça. On doit nettoyer notre vie. Avant de dire que ton règne vienne, nettoie ta vie. Parce que la suite du mot, quand il dit que, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc avant qu'on ne dise que ton règne vienne, on parle de sainteté. C'est après la sainteté que le règne vient. Amen. Le règne de Dieu, c'est la gloire, la puissance, la manifestation de Dieu. C'est l'exaucement. C'est voir les malades être guéris. C'est voir sa vie changer. C'est voir sa vie prospérer. Le règne de Dieu, c'est ce qui est établi dans le ciel qui descend sur la terre. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de problème. Et quand Dieu dit que le règne de Dieu vienne, c'est tout ce qui est gloire dans le ciel qui descend dans ta vie. Mais pour que cette gloire se manifeste, il faut la vie de sainteté. Que le règne de Dieu vienne. Lorsque tu commences maintenant à prier, après avoir fini, régler le problème de péché, en disant que ton règne vienne, tu dois combiner ta prière maintenant avec la foi. Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, qu'il est devenu ton papa, que tu te sanctifies, ce n'est pas suffisant. Tu dois prier. Et quand tu pries, tu dois avoir la foi. S'il n'y a pas de foi dans tes prières, c'est zéro. La foi, c'est comme le démarreur d'une voiture. Ça s'allume. Alléluia. Donc, si tu ne déclenches pas la foi, ça ne s'allume pas. Donc, ce qui permet à tes prières de s'exaucer quand tu vis dans la sainteté, c'est la foi. Il y a des gens qui n'ont pas un problème avec le péché. Ils font le foi d'être saints, mais les problèmes n'ont pas de foi. Alors, ils croient, ils gardent le corps pur, mais ils ont un problème de foi, ils doutent. Et le doute, c'est aussi un péché. Alors, l'incrédulité, c'est un péché. Le problème des pierres, et puis il les a dit, race d'incrédules, jusqu'à quand il sera avec vous. Vous ne pouvez pas chasser ce petit démon. C'était un problème de foi. Il n'avait pas la foi. Tu dois avoir la foi. La Bible dit en Marc 11, verset 22, Jésus prit la parole et il a dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Jésus dit, quand vous priez, lorsque vous demandez une chose à Dieu, il dit, croyez que vous l'avez déjà reçu
et vous le verrez s'accomplir. Il dit quand tu demandes une chose, ne sois pas triste parce que tu n'as pas encore reçu. Il dit au contraire, manifeste la foi. La foi, c'est croire que Dieu t'a exaucé pendant que tu n'as pas encore vu la chose. La foi, c'est croire que c'est déjà fait quand tu as demandé, pendant que tu n'as pas encore vu la chose. Parce que la Bible dit, quand vous priez, croyez et vous le verrez. Et vous le verrez. Vous voyez, c'est au futur. Dieu nous exauce au futur. Il y a le futur proche, il y a le futur lointain. Mais les deux doivent être contrôlés par la foi. Il dit, quand vous demandez, croyez et vous le verrez. Donc quand tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage, je dis, crois. Et tu le verras. Alléluia. Dans son futur. Donc la foi cache en elle-même la patience. Un homme qui prie avec la foi doit apprendre à être patient. La prière peut prendre un jour pour s'exaucer, comme la prière peut prendre 10 ans pour s'exaucer. C'est Dieu qui décide du temps d'exaucement. Mais il y a des choses pour qu'elles puissent arriver. La Bible dit, si tu ne doutes pas en toi-même, que tu dis à cette montagne, à toi, que tu ne doutes pas, ça va sauter. Il y a des choses qui doivent s'exaucer maintenant. Tu ne dois pas attendre demain. Pourquoi? C'est urgent. Et pour ça, il te faut la foi. Jésus n'a pas dit qu'il faut avoir une grande foi. La Bible dit, si ta foi est petite, toute petite comme un grain de sénévré, il a montré une toute petite graine. Il dit, s'il y a une toute petite graine de foi comme ça en toi, c'est suffisant pour le grand miracle. Donc, quand on doute, ça veut dire qu'il n'y a même pas cette petite graine de foi. Donc, tu dois prier avec la foi. Il dit, si tu crois, c'est alors que la montagne va se déplacer. Alors, comment tu pries? Est-ce que quand tu pries, tu crois? Ou quand tu pries, tu pleures? Parce qu'il y a des gens qui prient, et finissent de dire Amen, et puis, et moi, ma situation, je ne sais même pas si ça a changé. Seigneur, ça fait 10 ans. Seigneur, ça fait 3 mois que je prie pour la même chose. Ah, il vient de prier tout à l'heure, il a fait le feu, je bombarde, je paralyse. Et quand il finit, Seigneur, on ne comprend plus rien. Depuis mon mari est mort là. Alléluia. Laisse ça, la foi. La foi. Ça ne te fait pas pleurer, mais ça te fait sauter de joie. Ami, Jésus, quand il était en face de la tombe de Lazare, a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a même pas encore prié. Il n'a pas encore prié, crois que Dieu l'a déjà exaucé, dit, Seigneur, je te rends grâce. Donc un homme qui a la foi, quand il finit prier, danse. Oui, celui qui a la foi, quand il finit prier, danse. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la chose en main sans avoir touché la chose. Il croit que c'est déjà fait, même s'il ne voit pas, il est heureux. Et puis il saute de joie, il a quoi? Mais l'année prochaine, il me marie. Comment? Toi, tu n'as même pas quelqu'un dans ta vie. C'est déjà fait, laisse ça. Ça, c'est la foi. La foi parle avec audace. La foi se comporte avec audace. Et celui qui a la foi, il manifeste la joie. Ce qui fait qu'on pleure beaucoup, on n'a pas la joie du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez joyeux, n'éteignez pas l'esprit. Donc le doute, la peur, la tristesse étouffent l'esprit de Dieu en toi et empêche Dieu de pouvoir se manifester. Tu dois manifester la foi. Quand même tu vois le ministère, comme ce que nous sommes dedans. Ah, tu pleures ou bien tu abandonnes, tu continues. C'est ça, la foi. Ça te permet de voir la fin avant le commencement. La foi te fait voir la fin d'une chose avant même son commencement. C'est pourquoi la plupart des temps, Dieu nous prophétise toujours au futur. Il dit, tu deviendras grand. Pendant que toi-même, tu sais que tu es petit. Alléluia. Il voit le futur avant le commencement. C'est pourquoi tu dois avoir la foi. Et quand tu as la foi, tu dois avoir l'audace de parler comme Dieu veut. La Bible dit que Élisée, dans le texte qu'on avait lu en 2 Rois 4, il passe, et puis une femme le voit. La femme le regarde, elle lui donne à manger. Après, elle dit à son mari, le monsieur là, c'est un homme de Dieu. Et puis, elle prend son argent, elle prend une partie de sa maison, elle construit une maison pour lui. Pour que quand il va venir là, il va prier chez elle. L'homme de Dieu est là-bas depuis longtemps. Il va, il mange. Quand il s'en va, il va en voyage, quand il revient, il dort là-bas, il mange, il prie. Et puis, il vient dire à la dame, mais pourquoi tu as fait toutes ces choses-là pour moi? Elle dit non, il n'y a rien. Il dit, tu as rencontré le président? Il dit non.
Il dit, tu veux voir le chef de l'armée de la nation? Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Donc la femme est partie. Et puis il demande à Géasi, mais la femme là, pourquoi tu fais tout ça? Élisée, c'était un grand prophète. Mais Dieu ne lui a pas révélé le problème de la dame. C'est Géasi qui a regardé. Et puis il a dit non, depuis on vient ici, il n'y a pas bruit de bébé. Tu n'as pas remarqué? La femme là n'a pas d'enfant, son mari est devenu vieux. Bientôt, le monsieur va même mourir, va rester sans enfant. Il dit, on n'a pas d'enfant. Il dit, ok, appelle-la. Quand elle est venue, il dit, madame, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Ah, la femme a dit, pardon, il ne faut pas me tromper, homme de Dieu. Pardon, laisse-moi comme ça, il n'est pas de problème aussi là. Il ne faut pas venir me mentir aussi. Il a tellement entendu ça, que tu as venu me dire comme ça. Dieu ne l'a pas parlé, hein. Dieu ne l'a pas dit. Ainsi parle l'Éternel. L'année prochaine. Non, non, non. C'est Élisée lui-même qui a dit. L'année prochaine, tu auras un enfant. Et la femme dit non, elle ne croit pas. Et elle a dit, l'année qui a suivi, elle a eu un enfant. Amen. La prière qu'Élisée a faite, c'était une prière de foi. Elle a déclaré, l'année prochaine, tu auras un enfant. Alléluia. Mais regardez d'abord ce qui s'est passé. La dame qu'elle a regardé, l'homme de Dieu, elle a respecté l'homme de Dieu. Quand elle a vu le monsieur, elle a considéré. Elle a senti qu'elle pouvait avoir un miracle dans ce monsieur. Parce qu'elle a dit, cet homme était cet homme de Dieu. Elle n'a pas pris comme tout le monde, elle a pris, elle a conçu une maison pour lui. Il dormait dedans, il mange, il dort, il prie. La femme, par la foi, a reçu un loin de Dieu. La Bible déclare que celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète. Elle a appliqué ce verset biblique. Elle a considéré l'homme de Dieu et elle a commencé à s'aimer dans sa vie. Alléluia. C'était une femme qui avait la foi. Elle savait offrir à Dieu ce qu'elle avait. La Bible l'appelle femme de distinction. Elle s'est mise à part pour offrir à Dieu ce qu'elle avait de chair, pour satisfaire le cœur de l'homme de Dieu. Et une fois que le cœur de l'homme de Dieu a été touché, c'est fini. L'homme de Dieu a déclaré, Dieu a fait. Un homme qui a la foi ne prie pas seulement. Un homme qui a la foi pose des actions. Oui, quand tu as la foi, tu dois te comporter comme cette femme. Où tu iras dans l'église, il n'y a rien, tu bâtis le temple. Où tu iras l'homme de Dieu, sa chaussette est trouée, toi tu payes une nouvelle chaussette. On est t'asseoir dans le secret pour dire, l'homme de Dieu là, c'est la même chaussette qu'il porte depuis toujours. Elle, sa chaussette trouée là. Alléluia. Tu payes une nouvelle chaussette, tu lui donnes. Ne t'assois pas dans le secret pour dire, porte la même veste depuis 2 ans, 3 ans. Ah, un forme de Dieu comme ça. Alléluia. Si tu as considéré la grâce qui est sur lui, que c'est vraiment un homme de Dieu, va s'aimer dans sa vie. C'est ça aussi la foi. La foi, c'est décider de combler le vide aussi dans la vie des gens. Elle a vu que le monsieur, il devait dormir quand il vient dans la ville. Il n'y a pas un endroit pour l'accueillir. Elle a pris le monsieur, les bergers sur lui. Et la vie déclare qu'elle a déclaré l'année prochaine à la même heure, tu verras la chose. Élisée n'a pas douté qu'elle a parlé. Mais je peux vous rassurer que quand Élisée a déclaré, il priait dans le secret. Déclarer une parole n'est pas suffisante. Il y a des prières là, quand tu déclares, Dieu fait sur le champ. Pourquoi? Parce que Dieu, c'était dans son plan. C'était dans sa volonté. Et Dieu laisse la chose se faire. Ou soit quand tu dis, le Seigneur me dit, et puis tu annonces, ça se fait. Mais pour le cas d'Élisée, Élisée n'a rien entendu. Il dit lui-même, il a déclaré, l'année prochaine, tu auras un enfant. C'est comme il change les temps et circonstances de la femme. Il impose à la femme le règne de Dieu. Mais en réalité, ce Élisée-là, il pria dans le secret. Quand tu lis par exemple Jacques 5, la Bible nous rapporte là-bas la prière d'Élie. Comment Élie a fermé le ciel? La Bible dit que Élie priait. Il suppliait, il intercédait. Il gémissait devant Dieu pour que Dieu ferme le ciel. Quand il est venu, il a dit à Cap, l'année prochaine, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. La Bible dit que dans le secret, Élisée et Élie, ils priaient. Et il intercédait, Seigneur, ferme le ciel, parce que Dieu ne lui a pas envoyé pour aller fermer le ciel. Dieu n'a pas donné l'ordre de fermer le ciel. C'est lui-même qui s'est levé par l'Esprit de Dieu et il a prié pour que le ciel se ferme. Et il y a des choses comme ça. C'est ça qu'on appelle la prière par prophétie. La déclaration prophétique. Tu déclares. L'esprit prophétique est là. Tu n'as pas besoin de voir une chose, d'entendre une chose, mais poussé par l'esprit, tu déclares l'année prochaine tu auras un enfant. Et qu'est-ce que tu fais pour accompagner ça? La preuve de ta foi, c'est que tu pries dans le secret. Tu pries, Seigneur, souviens-toi de ma parole.
car j'ai déclaré dans la vie de cette femme que l'année prochaine, elle doit voir l'enfant. Regarde tout ce qu'elle a fait pour moi, Seigneur. Elle a bâti une maison pour moi. Elle m'a donné de quoi manger. Elle m'a donné une table, un lit même pour que je dorme. Oh Père dans sa vie. C'est ça. C'est comme ça on prie. Parce qu'en vérité, c'est les sacrifices que la femme a fait là. C'est ça, Élisée rappelait toujours à la dame. Fais-le, Seigneur. Quand la dame même dit, elle ne croit pas. Que pourquoi elle a fait douter, Seigneur, confonds-la. Qu'elle sache que je suis ton serviteur. Qu'elle sache qu'elle n'a pas donné la nourriture en vain. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu t'en vis chez quelqu'un, c'est-à-dire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu es hébergé chez quelqu'un, arrange-toi pour que les choses changent là-bas. Quand tu manges même des gens, puis il n'y a rien de c'est pas dans la maison. Toi, tu es un faux serviteur de Dieu. Toi, tu es un serviteur de Dieu, on te paye chez les gens, on te paye chez eux pendant 3 mois, 4 mois, rien n'arrive dans la maison, ou pendant 1 an, tu dors dans la maison des gens, rien n'arrive. On te donne manger cadeau, rien n'arrive, c'est pas normal. C'est un problème. C'est-à-dire, c'est un pasteur distrait. Si on te bêche quelque part, on doit sentir que Dieu est là. C'est-à-dire le foyer est bougé, puis on t'a reçu, ça se redresse. Les gens n'ont pas d'emploi, quand ils rentrent là-bas, ils commencent à avoir emploi. Les gens ne se marient pas. Il y a quelque chose qui doit arriver. Parce que la Bible déclare que si vous avez donné un seul verre d'eau à un de mes serviteurs, c'est à moi Dieu vous a donné. Donc lorsque tu commences à investir ton argent dans un homme de Dieu, tu commences à l'entretenir, tu commences à le soutenir, des choses doivent arriver. C'est ça. C'est ça aussi la foi. Hein? La foi, c'est savoir regarder. Il y a une dame, une amie de ma femme, qui n'avait pas d'enfant, qui venait chez moi. Moi, je ne sais pas qu'elle ait pris un enfant. La dame, elle a vu mon fils en Naël, elle a aimé Naël. Elle peut jouer là-bas à Naël. Elle peut jouer là-bas à Naël. Elle dit à ma femme, mais la dame là, pourquoi les gens disent comme ça? Elle dit, la dame là n'a pas d'enfant, ça fait 8 ans. 8 ans, elle cherche bébé. Elle dit, ah bon? Elle va venir me voir. Ça prophétie une révélation. Je crois que les jours, elle a fait une offrande de 10 000, un truc comme ça. J'ai prié. J'ai dit au Père. Elle est partie. Elle est tombée enceinte. Il n'y a pas eu beaucoup de rapakatapa, chakatapa, yandorobo. Non. Qu'est-ce que tu poses comme action quand tu vois un point de Dieu? C'est ça aussi avant la foi. Il y a des gens qui méprisent loin de lui. Il est trop jeune, lui là, c'est un petit. Il est trop enfant, lui va me parler quoi. Lui là, un enfant comme ça. Jésus avait 30 ans. Il avait 30 ans. Mais moi-même aussi arrêté là, je suis plus âgé que Jésus quand il était sur la terre. Jésus a 30 ans, imagine comme il était petit. Il ne peut pas avoir un peu de muscle sur les bras, oui. Mais il était petit, 30 ans, il était encore pépé. Et toi, tu regardes Jésus, tu dis un enfant comme ça. C'est ce qui fatiguait les pharisiens. Il dit, toi, un enfant comme ça, tu n'avais pas encore 50 ans. C'est toi qui parles des choses comme ça. Attention, petit. Tu commences à violer la loi, on va te tuer. Alléluia. Est-ce que tu sais regarder voir loin de Dieu? Tant que tu vas me voir comme un bébé, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Ah oui. Je vais te donner un secret. Lorsque Dieu appelle Jérémie, il dit, Jérémie, mon prophète, viens. Il dit, Seigneur, je suis trop petit. Moi, je n'ai pas laissé quoi un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Moi, je t'envoie vers les gens qui ont parlé de ma part. Le jour où il appelait Jérémie, l'âge de Jérémie n'était plus son âge, l'âge de Jérémie était l'âge de Dieu. Quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, même si c'est un enfant, si Dieu l'établit, son âge n'est plus son âge est l'âge de Dieu. Il devient vieux. C'est pourquoi vous le voyez, parle de la part de Dieu, parle des choses spirituelles. C'est pourquoi quand tu touches un nom de Dieu, Dieu te touche. Pourquoi? C'est un ambassadeur du ciel. Tu peux te lever, aller bombarder l'ambassade de l'Amérique en Côte d'Ivoire, tu as petite maison comme ça. Pas toucher, tout ton pays va brûler. Et aujourd'hui, on se permet de toucher la oeil de Dieu. Avec notre bouche, l'homme de Dieu, c'est maudit. Un petit comme ça, peut faire quoi? Petit. Quand il fait ça, tu as provoqué Dieu. Ah oui, tu as méprisé le Dieu qui l'a envoyé. Il dit, celui vers qui je vous envoie, s'il vous reçoit, il m'a reçu. C'est pas moi, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, il me rejette. Donc quand tu perçois ton pasteur, tu perçois ton prophète, comment tu le regardes? Tu le vois comme un bébé ou bien tu le vois comme le point de Dieu? C'est en fonction de comment tu le vois. Quelqu'un va prier là, les miracles vont t'arriver. Tu le vois comme impossible d'un enfant, c'est Dieu. Il n'aura rien dans ta vie. Alléluia.
Nous, notre pasteur, il était très jeune quand on l'a connu. 28 ans. Quand moi j'ai connu mon pasteur, il avait 28 ans. Tu as vu, c'était un bébé. Mais il ne faut pas t'amuser. Hein. Rabakadapa, il a un esprit. Robakorobo. Aïe, 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 aïe. Mais c'est l'homme de 28 ans qui nous a bâtis. Ah oui, tout ce que je prêche là, c'est quand il a écouté que je prie. Même s'il ne m'a pas tout enseigné, mais j'ai dit, j'ai pris la plus grande dose qu'il fallait. Alors moi, je parle. Comment tu vois loin de Dieu? Quand tu veux un miracle et tu es ton pasteur, il faut savoir regarder le pasteur. Il faut savoir l'observer. Est-ce que tu le méprises? À l'époque, nos pasteurs n'avaient pas beaucoup d'habits. Ah, ils n'avaient pas beaucoup de chaussures. Hein? Chacun s'empressait de pouvoir le vêtir. Tu vois, l'autre se lève là-bas, tout blanc. Le pasteur vient le dimanche, il est tout blanc, en haut qu'en bas. C'est pas ce simple qu'on paye, c'est un fidèle qui s'est sacrifié. Tu opères dans la vie du fidèle. Je me souviens au commencement de ma vie là-bas. C'est comme ça. Quand j'ai vu le pasteur, je vois qu'il porte la même chemise. Il porte la même chemise. Je suis rentré dans ma maison. Veste. Et ce jour, il a plié la chaîne, mais j'avais oublié. On était dans les débuts. C'est la première veste que lui a fait. Il n'y avait personne seulement. On n'avait pas qu'on fait veste. Il dit, Seigneur, souviens-toi de celui qui a offert cette veste. Toutes les fois, il a porté ça. La massiette a coulé dedans. Que la grâce le localise. Ah oui. Nous, on marche dans l'onction de nos papas. C'est ça. Les grâces ont été déjà relâchées. On a posé des actions hier. Quelles sont les actions que tu poses? Toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu as la foi. La femme pose l'action. L'homme de Dieu, sa prophétie, lui dit l'année prochaine, tu auras un enfant. La dame donne beaucoup de cadeaux à mon enfant. Sa prophétie, elle lui dit, c'est propre, elle va, paf, l'enfant vient. Il n'y a pas eu de prophétie, actuellement elle a couché. Hein. L'enfant a combien de mois? 7 mois, 6 mois aujourd'hui. Sans prophétie ni révélation. À la recherche des prophéties, les chrétiens courent. Oh papa, qu'est-ce que tu vois? T'as dit, qu'est-ce que tu entends? L'esprit te montre quoi? Je sens quoi? Tu vois quoi? Oh Dieu, laisse ça. Marche selon la parole. Même si ton pasteur, ce n'est pas un super voyant. Quand tu appliques la parole, quand il t'éclate, ça arrive. C'est ça. La Bible nous a possédé les mots, mais les seront guéris. La Bible n'a pas dit d'aller voir d'abord. Dieu peut permettre qu'il voit, comme il peut ne pas permettre, et puis pas ça arrive. Vous voyez? Un enfant de Dieu qui applique la parole, qui vit dans la sanctification, qui prie, qui a la foi, qui sait poser les actions, verra ses prières être exaucées. Là où lui, il va lutter, puis ça va pas. Quand son pasteur rentre dans le combat, les choses changent. On se bat seul. On n'a pas d'alliés dans le spirituel. On a des pasteurs près de nous, mais on ne sait pas les côtoyer. Quand moi j'étais bouté pour ouvrir les portes spirituelles sataniques dans ma vie, je partais au Burkina. Et j'étais connecté. Par exemple, mon petit Jean Philbert, quand lui, il fait, puis je gagne l'argent, je m'en vais, je lui donne sa part, je paye 10 000 fois offrande. Combien de personnes chrétiennes payent 10 000 offrandes? Alors le pasteur, moi, il donne 100 000, il va payer sa maison. Moi, ma maison est là. Il ne donne pas. Il y a 1000 francs seulement pour lui dans la corbeille le dimanche. Ah, Dieu l'a visité 1 million ou 500 000. C'est pourquoi ta vie aussi sera sèche. Alléluia. Tu vas beaucoup prier, tu auras beaucoup d'onction, mais pas d'exaucement. Ah oui, il y a des principes sur lesquels qui sont là. Tu ne donnes pas ta dîme, il y a des choses que tu ne verras pas. Dernièrement, mes enfants étaient très très malades. Mon fils en elle était gravement malade. J'ai prié. Et toute ma foi, ma femme me fait une partie, elle a fait comme ça. Elle prend la même bras. Anna, il dit arrête ça, c'est quoi ça? Moi, on perd de la foi, toi tu opères de la peur. Elle dit, mais c'est quoi? On dirait que mon fils voulait mourir. C'était chaud. Alléluia. On a pris perfusion. La soeur le frère de maman, Natacha, a envoyé un médecin. On a mis perfusion dans son corps. Il s'est retrouvé. Le lendemain, il est malade encore. Je prie, Dieu me montre un esprit, je vois un esprit de la sorcellerie de ma maison qui est en train de combattre. J'ai dit, mais si c'est prière là, moi c'est un champion en prière. Moi je prie déjà, puis la prière qu'elle fait sur la femme, normalement elle est guérie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à réfléchir. Si je ne trouve pas la solution au pays, il risque de mourir dans ma main. Mais après, là, ça devient chaud. Moi, j'ai pris l'habitude de guérir en même temps. Mais aujourd'hui, là, c'est chaud. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je réfléchis, et puis je me souviens qu'il y a ma dîme dans la maison. Ça fait des mois, il n'y a pas de ma dîme. Mon argent en dîme est beaucoup là-bas. Quand on fait les cultes, j'envoie ma dîme. Je mets ça dans
enveloppe. Parce que moi, il ne paye pas 10%, moi, il paye au-delà de 10%. On a déjà dit ça. Donc, dîme là, il y a rien à dîme. L'argent est beaucoup. Et puis, j'ai rien l'enfant là. Quand il est tombé malade là, tout ce qui était comme argent est fini. Même l'argent de maison, il devait payer 2 mois de loyer. On a mis tout dans sa santé. Je fais comment? Voilà dîme là. Tu prends pour continuer à les guérir par la médecine ou tu opères dans la foi. Il dit, mon Dieu est trop puissant pour guérir les malades. Dîme ça là, il ne touche pas. Satan est immaculé. Si il touche dîme là, l'enfant là, il risque de mourir. Ça ne m'arrange pas. J'étais là, j'étais plus paf, je m'ai dormi. Pendant que je dors, je vois l'homme de Dieu même à qui il doit envoyer la dîme. J'ai pris la dîme sans réfléchir. Un rond, je n'avais plus pour manger. Un rond, je vous dis un rond. J'ai pris tout l'argent, c'était beaucoup. J'ai envoyé un fou. Lendemain matin, l'enfant là se lève, il sauter. Il coupe partout. Et tu sais, il dit quoi? Il dit, maman, j'ai rêvé. Dieu est venu me guérir. Lui, il connaît Dieu où? Il dit, il y a un homme tout blanc qui est quitté en haut là-bas qui est descendu. Et puis l'homme là, il a dit, il faut prier. L'enfant là, il a prié quoi? Dieu a guéri le petit. Il y a des principes qui ne respectent pas, ta vie va être séchée. Tes portes seront fermées. Tu vas prier, il n'y aura rien. Ah oui, la prière n'est pas un fétiche contre Dieu, ni même le jeûne. Quand tu veux utiliser un fétiche pour pousser Dieu à agir là, mon frère, obéis à Dieu. C'est la seule chose qui le moins. Quand tu commences à obéir à Dieu, Dieu, son cœur incliné, ne peut plus rien faire. Il est paralysé. Même s'il voulait te tuer, l'enfant là, il a obéi à un principe. Satan a oublié de reculer. L'esprit de ma famille qui opérait les parties. C'est pourquoi que je dis aux gens, il y a des liens de famille qui ne finissent pas là. Vous êtes des menteurs. C'est quel lien de famille qui ne finit pas? Toute ta vie, tu t'opères 40 jours de jeûne, 50 jours de jeûne. Mais ça, je dis toute ta vie, il aura toujours Satan. Obéis à Dieu. Paye ta dîme. Fais tes offrandes. Regarde dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui manque? Et commence à te mettre à la place de la chose pour combler le vide. On ne sait pas Dieu comme il se doit. On veut prier seulement que Dieu nous bénisse. Non! Si tu pries, c'est Dieu. Si tu pries, tu utilise ton argent pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes qui sont prêtes à s'investir dans l'œuvre? Ils trouvent que c'est une perte de temps. Ils gaspillent leur argent à donner dans l'œuvre de Dieu. Non! Si tu gênes, tu pries, tu te sanctifies, tu fais des offrandes, tu payes tes dîmes, rien ne peut te bloquer. Tu pries, Dieu entend. Tu pries, Dieu entend. Tu pries, Dieu ouvre la porte. C'est ça. Opérer dans la foi, ce n'est pas seulement prier. Ce n'est pas seulement se sanctifier. C'est savoir aussi foi loin de Dieu et savoir donner ce qu'il faut donner à Dieu. C'est ça. On te donne, là, tu bouffes tout. Tout ne t'appartient pas. Même ta propre vie, la Bible dit que ta vie ne t'appartient pas. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton corps ne t'appartient plus. Ça appartient à Jésus. Tu ne peux pas prendre ton corps pour faire ce que tu veux. Et quand tu as ton argent ne t'appartient plus totalement. Il y a 10% qui est pour Dieu. Mais nous, on bouffe tout. Mais tu seras séché. Pasteur, pardon, faut prier pour moi. Ça fait combien d'années on prie pour toi, rien ne change? Il faut revoir la parole. Hein? Tu ne pratiques pas la parole. Si tu ne pratiques pas la parole, il n'y aura rien. Tu dois pratiquer la parole. Les gens n'aiment pas les messages de vérité. Oui, l'un des symboles dans lesquels nous opérons dans ce ministère, c'est la vérité. L'amour, la puissance, la vérité, la sainteté. C'est ça que l'on base ici. Donc, si tu n'as pas commencé par la sanctification, tu espères quoi? Efforçons-nous à marcher selon les principes de Dieu. Cette femme-là n'a pas eu beaucoup à faire rabakadaba. Non, elle-même ne croyait même pas. Mais quand l'homme de Dieu a déclaré, à cause de quoi? Parce qu'elle sacrifiait. Elle savait soutenir l'œuvre de Dieu. Elle savait soutenir l'homme de Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes se soucient de comment vivent les pasteurs? Comment les pasteurs se décracassent pour les prêcher la parole? Très peu. C'est pourquoi les Nigériens sont puissants financièrement. Et puis ils sont puissants même dans le spirituel. Pourquoi? Le pasteur, il voit que le pasteur a une voiture. Mais Dieu lui a mis dans le cœur de donner une voiture. Il s'en fout que l'autre a donné une voiture. Il prend une voiture, il s'en donne aussi. Le pasteur se retrouve avec 300 voitures lui seul. Et comme le pasteur apprend quelqu'un se lui fait aussi, ça devient le prêt pour lui aussi, prêt puis comment à partager. Il partage aussi. Il partage, à ceux qui sont dans le besoin. Il donne aussi à ses collaborateurs. C'est comme ça. Les Nigériens, c'est comme ça. J'offre une parcelle. J'offre de ceci. J'offre de... C'est ça les Nigériens. C'est pourquoi on ne peut pas se comparer à eux. C'est pourquoi quand les pères spirituels disent comment que les choses changent, ça change. Et nous là, jamais donné un francophone, avant francophone, francophone et avant
Alléluia. Jamais donné. Moi, jamais. Moi, Dieu m'a béni seulement. J'ai pris, j'ai l'onction. J'ai pris un pasteur. Il y a un pasteur qui est venu prêcher sur nous là-bas. Un jeune comme ça. Un jour, on a causé, moi, apôtre René, puis lui. On parlait des choses de ces gens-là. Il dit non. Il a dit comme ça, lui, il ne peut pas faire ça. Il va prendre tout son âme, il donne. On n'a rien comme moi, apôtre. Il dit, toi, tu n'iras nulle part. Tu vas beaucoup gêner, Dieu ne va pas t'élever. Ah oui. Tu n'aimes pas donner, Dieu que Dieu t'envoie les gens qui donnent. Jamais. Nous, on a donné congélateur. On a donné table à manger. On a vidé compte en banque. On a fait des folies. Hein. Le jour où tu allais voir rouler dans les jets privés, il ne faut pas pleurer. Hein. C'est ce qu'on a semé hier. C'est ça qui a été répondre demain. Tout ce que vous demanderez par la prière, par la foi, vous le recevrez au futur. Donc il y a un futur glorieux quand tu sèmes. Ah, il y a un futur débat. Après, ils vont dire non, c'est sorcellerie, il a touché un petit chose. Oh, Dieu m'a déjà dit que bientôt ils vont dire que c'est fétiche, il a fait. Ah, je sais ça. Donc quand les gens commencent à dire, je m'en fous. Ah, je savais, Dieu m'a dit à Betty qu'on dit que c'est fétiche, j'ai fait. Je m'en fous. Parce que ça t'est semé dans le secret. Quand moi je respecte plus de 10%, est-ce que toi tu donnes tes 10%? Et puis Dieu n'a qu'à utiliser la même chose. Dieu n'est pas gawa, hein? En fonction de comment tu vis avec Dieu, Dieu vit avec toi. Tu vois Dieu en nyanta, Dieu te prend en nyanta. Tu le vois en gawa, il te prend en gawa. Tu le prends au sérieux, il te prend au sérieux. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent, je méprise ceux qui me méprisent. Comment tu vis avec Dieu? Ah oui, c'est ça. De la manière qu'on prend Dieu dans ce ministère-là, c'est comme ça qu'il nous prend. La dernière fois, vous avez dit, notre fille, elle a raconté son histoire. Comment Dieu l'a floco aussi. Un floco, Dieu la floco. Quand tu joues à Dieu, Dieu joue à toi. C'est bon Dieu réellement. Même si on est 4, on est 5. Tu vas lui filmer tous les dimanches. C'est son sacrifice, il fait. Il filme, grâce à lui, les prédications passent sur Internet, un peu la mesure. Dieu regarde ça, ça c'est un sacrifice. Il se lève pour venir nettoyer les tables. Vous voyez, c'est propre, c'est lui qui a fait. Les autres, ils vont voir. Il n'y a pas d'évangélisation. Il n'y a pas prié. Le pasteur n'a qu'à faire tout. Il n'a qu'à prier, il n'a qu'à gêner, il n'a qu'à prier pour les malades. Il n'a qu'à l'évangéliser. Il n'a qu'à donner l'argent pour le temple. Il n'a qu'à faire tout. Mais le jour Dieu me rend super puissant. Tu as te plaindre de quoi? Et quand c'est quand tu commences à parler, Dieu tape sur ta bouche. Tais-toi là-bas. Alléluia. C'est ça. Toi, tu oses parler de ce gars-là. Lui se joue piano. Il prêche. Si vous n'êtes pas venu à l'heure, il va diriger. C'est un mon gars là, tu as dit, c'est beauté. Hein? Pourquoi t'amuser ça? T'amuser quelque chose qui parle. On a les enfants pour attraper les malédictions ici. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Amen. Prie dans la foi. Obéis à Dieu. Et Dieu va faire. Amen. Amen. Voilà, on va se lever. Tu vas prier, tu vas demander.